Maintenant, je suis en train de me dire, le matin, je peux mettre 10 minutes pour me préparer. Coucou mes amours, c'est Lisa, bienvenue sur ma nouvelle vidéo. Alors j'espère que vous allez bien. Donc comme vous avez pu le voir donc, dans le titre, aujourd'hui on se fait un petit challenge. Donc 10 minutes pour réaliser un make-up. Donc je vous avoue que 10 minutes c'est pas beaucoup. Surtout pour moi qui en fais des tonnes. Oui, je l'admets, j'en fais des tonnes. Donc c'était pas facile, mais je pense que ça va. Je m'en suis pas trop mal sortie. Donc bien sûr, si vous voulez savoir comment j'ai réalisé ce look et bien sûr, donc, si j'ai bien respecté la limite de temps de 10 minutes, restez avec moi. Donc avant toute chose, j'ai déjà préparé les produits que je vais utiliser pour ce challenge. Donc à l'issue des 10 minutes, je vous ferai un récapitulatif de tous les produits utilisés. Également, donc j'ai préparé mon minuteur. Donc on va le mettre donc, sur 10 minutes. Donc voilà, donc maintenant on est prêt. C'est parti, 10 minutes. Alors donc, pour commencer, je vais appliquer ma base correctrice et illuminatrice de teint de chez Black Up Cosmetics. Alors, je ne sais pas si vous avez vu dans mes précédentes vidéos, généralement, j'applique tout ce qui est primer ou base de teint avec un pinceau, mais là, je vais le faire avec les doigts. Ensuite, je vais appliquer la base de chez Urban Decay sur ma zone T, donc sur le nez. Pourquoi? Parce qu'elle est un petit peu plus mate, mais je vous donnerai les détails un petit peu des produits après. Donc uniquement sur ma zone T. Maintenant, je vais venir appliquer donc mon fond de teint. Donc comme vous le savez, j'applique deux teintes de fond de teint différentes. Donc une teinte plus foncée contour de mon visage. Donc celle-ci, c'est la teinte numéro 17 de chez Black Up Cosmetics. Donc, je l'applique sur la zone externe de mon visage. Oh, 8 minutes 23 déjà. Wow. Ok. Et maintenant, donc, je vais prendre la teinte numéro 14 que je vais appliquer au centre de mon visage. J'en applique également donc, sur ma paupière pour unifier tout mon teint. Ok. Voilà. Maintenant, je vais venir prendre donc, ma poudre, donc, qui est la poudre numéro 5 de chez Black Up Cosmetics. Et je vais l'appliquer sur tout mon visage. « 6 minutes 42. Oh là là! J'ai oublié d'appliquer un peu de fond de teint sur mon cou. Et rapidement. Ok. Maintenant, je vais venir prendre ma palette de contouring. Donc, la teinte claire de la palette, je vais l'appliquer en dessous des yeux. Et également donc sur ma paupière.
front, au-dessus de mes lèvres et le menton. Et la teinte un peu plus foncée, je vais en appliquer au niveau du contour. Un peu grossier. Combien de temps? 5 minutes 09. Oh là là. En utilisant le plus gros pinceau tout à l'heure, là c'est un peu ce niveau-là, mais j'ai pas le temps de... Maintenant, je vais appliquer un peu de blush. C'est bien ça, corriger un petit peu. Ok, j'ai oublié de sortir le highlight. Oh là là. Ok, highlight. Je vais appliquer aussi un peu de highlight au coin intérieur de mon œil. Ça c'est fait. Au-dessus de ma lèvre. Je fais tout ça, mais je ne sais même pas si j'ai le temps de faire tout ça. Combien de temps? Combien de temps? 3 minutes 34, mon Dieu. Je vais tracer rapidement mes sourcils. Ok. Ok, je brosserai après. Je vais mettre un petit peu de mascara. Non, je vais d'abord mettre le crayon noir. Donc sur la ligne de flottaison. Ok, maintenant mascara. Je vais mettre du rouge à lèvres rapidement. Je ne sais pas combien de temps il me reste. 2 minutes 7. Donc, rouge à lèvres que j'applique uniquement. Au niveau du contour. Et je vais ajouter un petit peu de gloss. Ah, j'ai dépassé un petit peu. Oh là là. Oh. Ok. Combien de temps il me reste? Est-ce que j'ai le temps de faire un trait d'eyeliner? 1 minute 15. Petit trait d'eyeliner. Ok. Je vais prendre donc mon pinceau. Où il est? Où il est? Où il est? Où il est?
là 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 là. Ah oui, voilà. C'était ma brosse pour brosser un petit peu au niveau des sourcils. Ça soit un peu moins grossier. Surtout au début du sourcil. Combien de temps qu'est-ce que je peux améliorer? 10 secondes. C'est bon, hein? Je pense que ça va. C'est bon. Allez, on va tour. C'est bon. Voilà, 10 minutes. Ouh. Arrêtez. Et ben voilà. Ben, c'est pas mal, hein? J'ai eu le temps de faire pas mal de choses quand même. Ouais. Je suis contente du résultat. 10 minutes. Ben ça va. Enfin bon, je vais m'arranger très rapidement et puis on se retrouve tout de suite pour le détail des produits utilisés. Donc alors, pour commencer, j'ai utilisé donc ma base correctrice et illuminatrice de teint de chez Black Up Cosmetics. Donc c'est une base en fait qui hydrate et matifie à la fois, donc qui se présente comme ça. Et ensuite j'ai appliqué donc la base de chez Urban Decay qui est une base en fait très matifiante que j'utilise uniquement sur ma zone T. Donc en fait comme j'ai une peau plus ou moins mixte à grasse, j'aime utiliser donc cette base sur l'ensemble de mon visage et ensuite uniquement donc sur la zone T, la base de chez Urban Decay. Après généralement j'utilise également donc la base matifiante de chez Black Up Cosmetics pour la zone T également. Donc ça dépend des jours. J'utilise donc soit Urban Decay ou sinon la base de chez Black Up Cosmetics, la base matifiante. Donc ça dépend. Pour poursuivre, donc j'ai appliqué donc les 2 teintes de fond de teint. Donc je ne sais pas si vous avez déjà vu mes 2 précédentes vidéos, donc comment j'applique donc mon fond de teint. J'utilise 2 teintes. Donc une teinte plus foncée à l'extérieur de mon visage et ensuite je vais venir appliquer donc une teinte plus claire à l'intérieur du visage. Donc le fond de teint il se présente comme ça de chez Black Up Cosmetics. Donc ce fond de teint c'est le fond de teint magnifique. C'est un fond de teint mat et sans transfert. Donc par la suite j'ai appliqué donc ma poudre de chez Black Up Cosmetics en teinte numéro 5 qui se présente comme ça. Voilà. Alors on l'ouvre avec le petit miroir à l'intérieur. Donc voilà, teinte numéro 5. Pour poursuivre, j'ai utilisé donc ma palette de contouring de chez Black Up Cosmetics. Donc comme vous pouvez voir, il y a 2 teintes. Donc une teinte plus claire que j'utilise donc sur la zone T, en dessous de mes yeux, au-dessus de mes lèvres et le menton. Voilà ce que j'ai oublié. J'ai oublié d'appliquer du concealer. Je savais que j'oubliais quelque chose. Oh là là, mais ça va, c'est pas si mal, ça va. Bref, la teinte claire, revenons-en au contouring. Donc la teinte claire que j'applique donc en dessous de mes yeux, la zone T au-dessus de mes lèvres et le menton. Et la teinte plus foncée, excusez mes ongles, hein, j'ai pas encore été faire mes ongles. Je vois la caméra, je me dis oulala, mes ongles. Bref, donc la teinte plus foncée que j'utilise donc pour accentuer le contour. Donc voilà, donc la palette de contouring j'utilise surtout pour sculpter mon visage, donc plus ou moins affiner et creuser au niveau des joues. Généralement, j'affine également au niveau de mon nez, mais bon là, j'ai pas vraiment eu le temps. Donc voilà, donc pour ce qui est du contouring, vous pouvez utiliser donc des matières liquides ou des matières poudrées, mais vraiment si vous avez que 10 minutes, vous n'avez pas le temps, c'est mieux d'utiliser des matières poudrées. Ensuite, j'ai appliqué donc un blush. Donc le blush que j'ai appliqué, c'est le blush numéro 4 de chez Black Up Cosmetics. C'est un blush avec un ton plus ou moins rosé, mais également irisé. Donc ça va vraiment apporter un peu de lumière, mais également donner un effet bonne mine à mon teint. Ensuite, donc j'ai appliqué le highlight. Vous savez que je ne peux pas vivre sans highlight. Donc même 10 minutes, je dois prendre le temps de mettre du highlight. Donc l'highlight que j'ai appliqué, donc c'est la poudre Sublime Light de chez Black Up Cosmetics. Je vais vous montrer, il se présente comme ça. Donc c'est un rose gold, c'est plus ou moins soft. Et c'est ce que j'utilise donc tous les jours parce que je trouve que ça se marie bien avec mon teint et ce que j'utilise également comme blush plus ou moins pour tous les jours parce que j'aime bien les teintes un peu rosées comme ça ou sinon des teintes orangées, donc je trouve que ça se marie bien. Donc ensuite j'ai appliqué le mascara et le crayon noir de chez Benefit. Donc le mascara que j'ai utilisé donc c'est le Bad Gal Bang et pareil pour le crayon noir Bad Gal Bang. Donc ce que j'aime particulièrement avec ce crayon, c'est que vous n'avez pas besoin de le tailler. Donc ça j'adore. Donc il faut juste twister pour sortir la mine. Donc voilà. Et puis vous avez de l'autre côté une petite éponge. Donc ça c'est bien par exemple si vous voulez donner un petit effet smoke,
un petit effet fumé en dessous des yeux, donc c'est super pour estomper. Ensuite, donc pour tracer mes sourcils, j'ai utilisé donc le crayon mat de chez Black Up Cosmetics en teinte MS08. Donc voilà, donc c'est un crayon marron. Ensuite, j'ai utilisé l'eyeliner liquide de chez NYX Cosmetics que j'ai utilisé donc au ras des cils. Donc pour poursuivre, j'ai utilisé donc le rouge à lèvres liquide double effet de chez Black Up Cosmetics, donc qui se présente comme ça. Alors c'est un rouge à lèvres mat. Pourquoi double effet? Parce que c'est un rouge à lèvres qui, après avoir pressé vos lèvres plusieurs fois, il va y avoir en fait des petites particules pailletées qui vont apparaître. Mais c'est très très subtil, hein. Ça reste très léger, c'est pas vraiment pailleté type carnaval, hein. C'est vraiment très léger. Et par-dessus, donc j'ai appliqué donc le Gloss Bomb de chez Fenty Beauty en teinte Cheeky, qui est un rouge. Voilà, j'adore. Donc voilà, donc ça c'était pour les produits que j'ai eu le temps d'utiliser. Bon, après il me restait quelques secondes, donc je pense que j'aurais quand même eu le temps d'appliquer donc mon setting spray de chez Morphe. Mais bon, c'est pas grave. Comme vous avez pu également remarquer, donc off caméra, j'ai pris le temps d'appliquer mes faux cils. Donc ça apporte une toute autre dimension à mon regard. Donc si vous avez vraiment 2 minutes de plus, vous pouvez prendre ces 2 minutes pour appliquer vos faux cils. Donc voilà, donc j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce bleu juste en dessous et à laisser vos avis en commentaire. Également, donc c'était mon premier challenge, mais si vous avez d'autres challenges comme ça à me proposer, je suis toute oui. Et en attendant ma prochaine vidéo, je vous fais de très très gros bisous.